Donald Trump, dans son discours à la Knesset, a dit effectivement les États du Golfe vont jouer un rôle majeur et les milliards qu'ils vont investir ne représentent rien pour eux. Ils sont tellement riches. Donc pour eux, c'est une goutte d'eau. Donc tout va se faire comme prévu. Si vous voulez, il n'y a aucun doute dans l'esprit de Donald Trump. L'argent va affluer parce que le projet est viable. Et donc, il a tort, Patricia Lemonière? Pardon? Il a tort de penser cela? Il a tort, enfin, en tout cas, il veut faire son enthousiasme et sa volonté, et comme toujours, c'est-à-dire qu'il force pour imposer quelque chose qui n'est pas naturel. Oui. Parce qu'il n'est pas naturel que Gaza se transforme en Riviera avec une autoroute au nom du prince Salman et une autre autoroute au nom du prince qatari. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est pas logique au départ avec il y a une partie aussi qui est totalement prévue pour être une zone franche. Les Gazaouis n'ont pas du tout été interrogés sur leur désir de travailler dans une zone franche ou pas. Et dans ce projet, en plus, il y avait la grande partie qui était signalée dans votre reportage, où les Gazaouis, on leur offre la possibilité, effectivement, de partir. Donc ce plan, en fait, le plan Trump, il faut le concevoir comme... Moi, je dirais qu'en fait, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait avec ce plan? Il a pris son projet de la Riviera, défendu par Jared Kushner, lequel Jared Kushner a dans sa fondation des fonds saoudiens, il ne faut pas l'oublier quand même, majeur. Donc il a pris le plan de Jared Kushner, on va l'appeler comme ça, il a pris le plan français. Mais oui, il a pris le plan français, c'est le côté politique. Le plan français saoudien, c'est le côté deux États. Il a pris le business, c'était son plan, le plan de son gendre, et il a pris le plan égyptien, qui est le plan d'aide humanitaire. Il a mis tout ça dans un vase, il a bien secoué, et on a les 20 points. Les 20 points sont ça.